Bonjour Ken, ça va bien? Oui, ça va bien, Jonathan, et toi? Oui, merci beaucoup. Je voulais juste commencer en te posant une question par rapport à un média russe ce matin qui a indiqué que le Canadien et les Flyers, entre autres, ne repêcheraient pas de joueurs russes cette année. Est-ce que tu peux le confirmer? Non, non, ça n'a pas été, on n'a pas discuté les joueurs russes. On vient de passer une entrevue cet après-midi, ce matin, excuse-moi. Prochaine question, Alexandre Gascon. Oui, salut Kent. Première question, Bonjour. très rapidement. Est-ce qu'il y a des nouvelles concernant Martin Saint-Louis? Si j'ai des nouvelles sur Martin Saint-Louis? Ouais, les négociations, tout ça, comment ça se passe? Oh, comme j'ai expliqué avant, c'est pas une, je ne suis pas inquiète au niveau des négociations avec Martin. C'était plutôt notre focus était sur le repêchage qui s'en vient. On était en Europe. Martin était parti avec un tournoi avec ses enfants. Alors, j'attends les prochains jours. On devrait être en mesure de régler le contrat. Merci. Prochaine question, Martin McGuire. Bonjour, Kent, ça va bien? Oui, ça va bien, Martin, et vous? Très bien. Kent, concernant l'évaluation que vous allez faire de quelques 85-90 prospects qui sont présents au Combine, est-ce que pour vous, comme organisation, la capacité, disons, rapide de voir votre premier choix évoluer dès l'an prochain est un critère important quand vous allez trancher entre un joueur plutôt qu'un autre? Ayant dit que est-ce que c'est important pour nous que le joueur qu'on repêche est prêt à jouer l'an prochain? Oui, effectivement. Est-ce que pour vous, c'est un critère qui est vraiment primordial ou si vous êtes prêt à être patient, même si c'est le tout premier choix, avec un joueur qui aurait besoin d'une année supplémentaire dans un niveau inférieur? On sera patient. On veut le meilleur joueur pour le futur, pas le meilleur joueur pour l'an prochain. Merci, Martin. Prochaine question, Marc-Antoine Godin. Bonjour, Kent. Bonjour. Bonjour, j'étais curieux d'avoir un peu ton opinion, ton explication sur la façon dont vous procédez dans le processus de décision. Dans bien des équipes, il y a un directeur général qui se tourne vers son directeur du recrutement amateur. Là, vous avez un directeur général, un vice-président exécutif aux opérations hockey qui, je crois, est impliqué dans les questions de repêchage. Vous avez deux co-directeurs du repêchage, puis vous avez amené quelqu'un, un responsable de statistiques avancées qui va vous apporter de l'information sur ces espoirs-là que vous considérez. Fait que, de quelle manière vois-tu dans l'élaboration de la liste puis dans l'exécution de vos choix, le partage des tâches puis la division des décisions autour de la table? Les décisions au niveau de le joueur qu'on repêche à n'importe quelle ronde va toujours tomber à Nick puis Martin. Jusqu'au 7 juillet, Jeff, moi, les autres dépisteurs, Chris va nous aider aussi en nous donnant les informations, les renseignements sur les joueurs. Mais au fin de la journée, après toutes les discussions, les questions, on est ici pour voir, pour connaître les joueurs, pour être en mesure de demander des questions, jouer, on dit en anglais, devil's advocate, pour être sûr qu'on pense à tout. Mais la fin de la journée, on a mis Martin et Nick en charge pour une raison, puis ça sera leur choix. Merci Marc-Antoine. Prochaine question, Guillaume Lefrançois. Oui, salut Kent. Salut, Guillaume. On dit souvent que dans la Ligue nationale que trouver des joueurs de centre, c'est peut-être la position où c'est le plus dur de trouver des bons joueurs. Puis des centres, ils n'en poussent pas dans des arbres. Vous avez le premier choix, il y a deux centres parmi les meilleurs espoirs. Est-ce que vous ciblez justement cette position-là comme étant un besoin là, que vous pouvez combler avec le premier choix? Je crois que j'ai répondu la soirée du lottery qu'on repêchera le meilleur joueur disponible, que ce soit un défenseur, un allié ou un joueur de centre. On n'ira pas avec les besoins avec le premier choix. On veut repêcher le joueur qu'on croit a le plus de potentiel, que ce soit centre ou pas.
Merci, Guillaume. Next question, Eric Engels. Eric, you're up. Hi, Kent. I hope Finland treated you well. It did. Thank you. Good. You've made it this far without being asked about Carey Price, but I think I'm going to break the streak. Do you have any clarity on his situation? And if you don't have any clarity on it, how pertinent is it to have clarity on it by the draft? I don't know that by the draft is necessarily critical, Eric. One, we don't. And I don't know. I think the only way we would have complete clarity on it is if somehow we learned that he could not play. Otherwise, we have to go into the season and see how the knee responds once he's back to the rigors of a regular season schedule. But the draft itself, probably not as critical as maybe July 13th and knowing his situation from, if he's not playing, then, we would have LTIR that we could use. And without it, we don't have that, without that information, we don't have the luxury of using it. Pat Hickey. Hi, Kent. Just a couple quick ones. And how many players are you planning to interview this week? How many are you planning to take out for dinner? And how do you weight the interviews against the fitness test? What values they put on each one of them? I would put more value on the personally. Pat, this is my obviously my first time through from a club perspective, but I would put more weight on the interviews to the extent that I think some players come very prepared by others, but where we can kind of get below the surface and try to get to know the player a little bit better, know the personality, the characteristics that we covet or concern us. Those are important things. I think the physical testing, I think, is a little bit hard to quantify in some ways because some guys have access to training all year. Some guys have been out of the playoffs for a long time. Some guys are going to come here on the doorstep of their season having concluded. So, the information, all of it's helpful, but if I were to value one over the other, it would be the interview process. As far as dinners, we're taking, different players out one-on-one, try to get to know them that may be in our range, so to speak, where we're picking at this point. John Luke. John, can you unmute? Yep, got it there. Thanks, Charles. Hi, Kent. I hope that you'll permit me. Hi, I'm hoping that you'll permit me a sort of 1.5 question. Yeah. The half being a follow-up for Eric's is: has Carey gone for further exams or opinions to help give you clarity on his knee situation? Yeah, he went and saw a specialist in Pittsburgh at the end of the year. Beyond that, I think the PR department had released that. Beyond that, no, he has not seen additional doctors. Again, it's sometimes just a situation of how will his knee respond to additional treatment. Andriane Barbeau, RDS. Bonjour Kent, je vous en avais parlé avec Pat un peu, mais j'aimerais avoir plus de détails sur l'importance pour vous des entrevues, de rencontrer les joueurs, comment ça peut influencer votre décision, votre vision là, pour la suite des choses. Mais c'est sûr que ça va nous influencer. Je crois beaucoup dans le caractère des joueurs, dans la culture de l'équipe. Si on remarque qu'il y a un joueur qui a de succès sur la glace, mais on voit que qu'est-ce qui est important à lui, pour donner juste un exemple, c'est plutôt son succès puis pas le succès de l'équipe. C'est sûr, ça nous rendra inquiets. Comment il va assimiler à notre équipe et dans notre chambre. Alors, on cherche des moyens. Ce n'est pas juste des entrevues, c'est sûr qu'on parle avec plusieurs personnes
dans leurs entourages, dans leur vie pour apprendre plus. On demande beaucoup à propos de leur famille. Prendre toutes les informations qu'on peut pour essayer de savoir quelle sorte de personne qu'on repêche, pas juste quelle sorte de joueur. Guillaume Lepage. Salut Kent. Hier, Salut. Shane Wright nous a confié qu'il allait souper avec vous hier soir. Est-ce qu'on peut avoir tes impressions sur cette rencontre-là? Puis qu'est-ce qu'un souper peut vous permettre d'apprendre sur le joueur qu'une entrevue ne fait pas nécessairement? Le souper, ça nous permet plus de temps de jaser. C'est comme, je ne sais pas le mot en français, mais à Buffalo, c'est un peu de speed dating. On a comme 15 minutes avec chaque joueur. Puis des fois, dans l'entrevue, il y a des questions qui arrivent, mais on a juste 15 minutes pour les compléter. Alors, avec Shane, ça nous a permis de ne pas juste poser les questions qu'on avait, mais de juste jaser avec, avoir une meilleure idée de quelle sorte de personne qu'il est. Puis j'étais impressionné. C'est un jeune homme mature, puis c'est un jeune homme très intelligent aussi. Merci, Guillaume. Prochaine question, Éric Leblanc. Salut, Kent. Merci de prendre du temps dans une semaine très chargée. Parlant de Shane Wright, quand on détient le premier choix comme ça, évidemment, on ne veut pas se tromper. À quel point dans votre réflexion, vous vous dites qu'il faut quand même avoir une certaine valeur sûre puis que ça fonctionne bien avec le joueur qu'on va prendre, ou plutôt vous visez vraiment là, dans 3-4 ans, lui qui a le meilleur potentiel? Ça va être le meilleur potentiel, mais je crois, en tout cas, la manière que, si je pense de potentiel, je pense aussi d'une valeur sûre. Si vous me demandez si je prends près de comme gager sur rouge ou noir sur la table de roulette, non. On veut repêcher un joueur qui a le potentiel, mais on veut aussi on ne veut pas repêcher un joueur qui pourra faire la Ligue nationale, mais qui ne pourra pas le faire non plus. C'est sûr qu'au premier choix overall, l'attente, c'est que c'est quelqu'un qui va jouer dans la Ligue nationale pour plusieurs années. On a le temps pour encore quelques questions. We have time for a few more. We'll go with Anthony Martineau, Arpen Bassou et John Waro. Anthony, c'est à toi. Anthony, est-ce que tu peux unmute? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Parfait. Bon mardi, Kent. Sur les réseaux sociaux, évidemment, tout le monde a son opinion sur qui devrait être le premier choix au total. J'aimerais savoir à ce moment-ci du processus, Kent, est-ce que le choix est pas mal fait? À quel point vous hésitez encore? Et qu'est-ce que ce combine-là peut vous apporter de plus par rapport au processus décisionnel? Vous en êtes où dans la réflexion? La décision n'est pas prise. Je ne m'attends pas que la décision soit prise avant au plus tôt début juillet parce qu'on a le temps de faire toutes les recherches possibles, de regarder de nouveau sur vidéo cette année, l'année des avant. On a le temps pour faire les recherches, puis on n'est pas pressé pour prendre une décision. Alors, on va prendre davantage du temps qu'on a. Le combine, comme j'ai dit tantôt, ça nous permet vraiment c'est pas juste un joueur de hockey, c'est une personne qu'on repêche. Je pense qu'on connaît tous des gens talentueux dans leur domaine qui ne sont pas nécessairement des bons gars d'équipe. Puis ça va être important à nous d'avoir la chance de voir quelle sorte de personnes qui sont, quelle sorte d'athlètes qui sont dans le testing. Puis encore, on va passer beaucoup de temps ensemble d'ici le 7 juillet. Jeff, moi, Martin, Nick et toute notre équipe de dépistage. Next question, John Waro, Associated Press. John, you're up. Hey, Kent, John Waro. Thanks for having me on this. Sure. Just not having the combine for the previous 2 years and doing it mostly remotely. And you talked about the importance that you placed on the personal interaction in taking these prospects out to dinner and meeting them. What benefits are there to having the combine back in Buffalo the way it is, the way it was, and how much do you think you can glean out of these prospects from these meetings? I think it's always
easier to do it. I mean, I didn't have to. I wasn't part of the process, right. John, obviously, prior to this year to be able to comment it, other than I would much rather sit across the table from somebody or in a room with somebody when I talk to them than to do it via Zoom. I'd rather be in a room with you guys than doing this by Zoom. So, you know, I think it's certainly more beneficial. If it wasn't, I don't think the teams would go through the expense of getting here and doing it all at once, and especially for those teams who are still competing in the playoffs. So I think it's very valuable. You know, we've had a number of meetings here yesterday and through the first part of today, and some of them were very good and some of them weren't as good. And I don't know that we could have told you in advance of having those meetings which ones were going to be good or not. Next question, Arpan Basu, The Athletic. Arpan? Hello, Ken. Can you hear me? Hi, Arpan. Yeah, I got you. I want to ask you about, I guess, more the second first-round pick and just the volume of picks that you guys have, you know, potentially as many as 10, depending what happens with Edmonton. You know, with the amount of players the Canadians have picked over the last few years, you know, to what extent are you reaching a bit of a saturation point in terms of how many prospects you have in the system and how many picks you have this year? And how do you intend on managing that in the sense of either using draft picks to move up in the draft, you know, kind of deferring draft picks to future drafts? Like, how do you plan on managing that volume that you have? I think those are all options that we will discuss here once, you know, we have our meetings next week in Montreal, and based on, you know, how firmly or strongly our scouts believe in certain players at different ranges, then we'll start to think about the possibility moving up, moving back, trading out. Those are all things that we're going to explore. Whether, you know, ultimate decisions to be determined. Thank you, Arpan. Time is running out. We have time for two more. We'll go with Guillaume Lefrançois et Martin McGuire. Guillaume, for follow-ups. Oui, salut Kent. Au sujet justement des choix des dernières années, il y a le dossier Logan Mailloux, évidemment, là, qui est toujours un petit peu en suspens. Je voulais simplement savoir où vous en êtes par rapport à lui, avec tout ce qu'il y a eu dans la dernière année, et est-ce que vous avez l'intention de lui offrir un contrat, de négocier avec lui cet été? Non, ce n'est pas l'intention de négocier avec lui, Guillaume. Logan, pour nous, est encore en évaluation, comme beaucoup moins comme joueur d'hockey, beaucoup plus comme personne, comme membre de communauté. Puis on va continuer à lui surveiller, être sûr qu'il fait tout ce qu'il a promis de faire pour s'améliorer comme personne, puis pour être un meilleur membre de son équipe, de sa ville à London, puis aussi à Windsor. Merci, Guillaume. Et dernière question, Martin McGuire, pour un follow-up. Kent, puisque c'est important aussi pour vos amateurs francophones, voudrais-tu faire le point sur Carey Price? Qu'en est-il du deuxième opinion médicale de Pittsburgh? Avez-vous des réponses là-dessus? Est-ce que vous souhaitez avoir l'heure juste bientôt concernant le futur de Carey Price? Avez-vous discuté de ça avec lui? Oui, on a discuté avec Carey, on a discuté avec Jerry aussi, qui est son agent aussi, avec nos docteurs. Je crois, Martin, qu'on va avoir l'heure juste. Je ne peux pas vous dire que ça va être avant le 13 juillet, mais je m'attends que dans les prochains mois, d'une manière ou l'autre, on va déterminer si Carey est en mesure de continuer à jouer comme un gardien numéro 1 dans le national. Kent, merci infiniment pour ton temps aujourd'hui. On te laisse au Combine à Buffalo et merci à tous les membres des médias d'avoir été avec nous aujourd'hui. Thanks a lot for being with us today. Have a good day. Merci. Thank you, guys.